Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Masolo. Magazine Masolo, une émission politico-sociale quand on est Sarabino. Masolo, il y a Banamboka, Ndetusolara. Magazine Nabiso, les pour promouvoir ma valeur, na bas idée. Les lots, on a siège, il y a SID, parti cher, il y a Wanamboka, Martin Fayoulou, oh, ici, il y a Mamina, Messieurs Adrien Malanga, Oazali cadre, il y a SID, Messieurs Adrien, bonjour. Bonjour. Boni, santé. Zambazo Sunga, ça va. Bon, tout solo lanayo, merci d'abord pour l'année où il y a Mbibi Solelo. Tobé Tamasolo, il y a Mboka, Yomoko Ebi ces derniers temps. Turbulence où il y a la Mboka, pays avec des premiers ministres, pays où il y a la turbulence et belé. Tolingi, tous à point de vue nayo par rapport à la situation politique de l'heure. Est-ce que tu vois que depuis nomination, il y a Premier ministre Samalou Konde, plus d'un mois. Mais jusqu'à là, le gouvernement n'a limité. Tu as blocage et bon, merci beaucoup de ma journaliste pour la Moutuna Nayo. Bon, bateau, mon acquis que nomination à M. Sama est un événement. Bangonde les lots baza surpris, mais nous ne sommes pas surpris parce que nous ne sommes pas surpris, excusez-moi, parce que simplement pour la nomination, il y a M. Samba et un non-événement. Nous sommes en train d'aller les lots d'illégitimité en illégitimité. En vérité, celui d'Otali Pena Malamu, tous les actes qui sont posés par M. Chilombo sont des actes illégaux. Parce que lui-même a véritablement à souffrir justement la légitimité ou un pouvoir. Alors maintenant, Sama Lukombe, comment dire, gouvernement va nommer Premier ministre et gouvernement Zoyate. Mais il faut avoir une genèse de Konangai parce que selon les informations qui nous parviennent, Bakowela Nenzoko. Bakowela Nzoko oyo bango bomi parce que chacun a zakoya na likambwana na comment dire l'exigence naé alingazwa tel autre poste tel autre poste mais wanezali d'abord oyo zakoya tozoka na matoi mais il faut analyser la situation un peu plus profondément pour comprendre que jeunesse d'abord il y a union sacrée wana eza mobulu parce que les gens sont venus à l'union sacrée pour des raisons de positionnement politique. Les gens sont venus à l'union sacrée pour qu'on se faire une santé financière. Il faut que mangeoire, tout le monde pour se constituer une famille, en fait une santé politique financière, excusez-moi, pour la alors, entre-temps, Félix Tshisekedi et comment dire, Kabound et les autres ont fait de promesses aux gens. Non seulement ils ont déboursé l'argent pour la Rosomba Batou, la union sacrée, mais ça y est, promesse dans Batou. Parce que tant que ça y est, promesse, et comme ici on attend au gouvernement, problème est commis. Il faut que ce qu'on satisfaire, l'union soit une promesse. Vous rappelez-vous encore ce que vous avez sous les téléspectateurs, propos et qui à Kabound, qui avait clairement comme ça devant délégués à FCC dans l'Union sacrée. Ce ne sont pas des transfuges, ce sont des délégués du FCC dans l'Union sacrée. Et c'est clairement que nous a garanti l'intérêt. On a fait des promesses et puis finalement on s'est dit on ne peut pas faire un gouvernement pléthorique. Il faut voir comment arrondir les angles, comme il est difficile. Donc c'est en fait la nature de cette affaire. C'est une véritable forfaiture. C'est un fourre-tout. Et aujourd'hui les gens commencent à donner raison à Martin Fayoulou Madidi qui a dit que ce n'est qu'une deuxième grossesse. Il y a FCC Cash parce qu'aujourd'hui, véritablement, donc raison d'être à l'Union sacrée Zali, positionnement politique et abattu. Et Zali pour se faire une santé financière, ça n'a rien à voir avec une vision, un projet clair, bien détaillé au Batouabi que non, voilà la voie à suivre, voilà un projet qui est pertinent. Toko Takuna, non, ils sont allés juste pour des raisons personnelles, privées qui n'ont rien à voir avec l'intérêt à peuple. Donc voilà pourquoi ils tergiversent. Mais malheureusement pour le Congo, la situation ne fait que se dégrader. Moi, je suis Adrien. Mais tout le monde a une union sacrée. Et ça, moi, je suis Moïse Katumbi, moi, je suis Jean-Pierre Bemba.
au Bozalena Bango au sein de la Mouka. Mais Lelo, soudain, Blair, moi, Namboka Félix Antoine Tshisekedi a Bengaki Bango pour la Union Sacrée, Bango Bakendaki ko s'adhérer. Mais Bino Botika là, quand on a la Mouka, ni penez à la vraie raison. Il y a séparation, il y a Jean-Pierre, il y a Martin Fayulu, na Mouzitou, na Moïse, na Jean-Pierre Bemba. Bango moko ba longwa ou bien binonde selon vision de Batamusamaki de Bosala qui est écarté bango na kacha plateforme la Mouka. Non, mais je crois que Banamboka ba ebi makamundenge le kaki ndenge za continuer ko le cas. Mutu moko abengana Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba na Mouka, ezate bango moko ba longwaki. C'est clair, bango moko balongwa la Mouka parce que effectivement ils ont estimé que la situation est tellement compliquée que il faut tous à la mangeoire pour gérer l'avenir de la politique nabiso parce que les enjeux qui viennent ils ont des moyens donc il faut te banner tout ça. Voilà bangonde ba raisonner qui bongo. Oui, mais parce qu'il n'y a pas une autre raison. Il faut aider les chefs de l'État pour nous faire sortir le pays dans la crise et Simimbo. Mais la question que moi je pose à Moïse Katumbi et à Jean-Pierre Bemba, quand est-ce que Félix Tshisekedi est devenu chef de l'État? C'est ça la question et c'est la question auquel il ne faut pas répondre au peuple parce que Bango Balagi le premier à recevoir parole. Quand on a publié le résultat des élections pour dire que le président Jean-Pierre Bemba, je le cite, que c'est un complot, un deal entre Kabila et Tshisekedi. Kabila n'a pas gagné, Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Moïse Katumbi a dit la même chose. Réunion à Présidium, il y a Souka et Salema Nandaku privé à Moïse Katumbi na Kisangani. Communiqué Salema que c'est le candidat de la Mouka, Martin Fayulu Madidi, qui a gagné les élections. Eux, ils s'engageaient à mobiliser le peuple pour le respect de sa volonté et ils, comment dire, fustigeaient le fait que ça c'est le communiqué signé par le 4 leaders de la Mouka. Alors il faut qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que le lot Tshisekedi soit légitime. Est-ce qu'il y a eu des élections, le peuple lui a confié une légitimité autre ou bien tout ça dans la même situation? Alors il y a un lobby que non, son raisonnement logique. Il n'y a pas quelque chose qui nous permet de dire que non, c'est sur base d'une vision parce qu'aujourd'hui, c'est légitime de Bakekuna. Non, c'est pour des positionnements politiques et pour des raisons de stratégie financière. Ce n'est que ça. Parce que ça a raison, nous soutient Oyo, comprendre. À moins que Bango Moko et Sika Bazali, peut-être ils savent ce qu'ils font. On a raison, mais en tout cas, ce qu'on s'est dit, banalise Moko froide. Au moment que raison penza o ya bango ko zala kuna ezaka mi balewa na mususu zate parce que comment vous allez expliquer ça? Pendant presque 2 ans, nous avons tenu ces discours, nous avons même organisé des manifestations. Nous avons fustigé le fait qu'il y avait ces trucs-là. Alors, maintenant, Elok est conféré à M. Tshilombo légitimité au président Jean-Pierre Bemba, président Moïse Katumbi au comité président de la République. Ils n'ont pas le droit de déclarer Tshilombo président de la République si ce n'est le peuple lui-même. Ils le font comme Kabila l'a fait avec Tshilombo. Il rejoint maintenant Kabila en proclamant Tshilombo président de la République. C'est ça le problème. Donc il faut qu'ils expliquent quand même au peuple congolais. Ces changements-là, ces virages à 480 degrés, je dis même pas à 360 degrés, c'est ce qui étonne. Donc, raison, Obisotomoni, Ezaka Abe Bongo, ma ponomeza koya, tokene tozwa moi ba feuille ba congolais ba barato bongo sama ma ponomi. Et puis positionnement politique et ça là que moi ba faire mususu e kangama kezonga tout ça, ce n'est que ça. Ça n'a rien à voir avec le combat de la Mouka parce que le combat de la Mouka est clair et net, c'est la récupération de la souveraineté de notre peuple. Moi na Mouka dien malanga. Là que le bimambo malinga, excusez pardon. Tu que le bimambo élection en 2023. Mais bango kuna batwa ya IDPS bakomi pour beta tolo que non avant l'élection 2023 il faut qu'il y ait un recensement. Il faut le recensement là bino bozo on est ni côté haïtien. Des moments des distractions déco. Les distractions parce que comment dire Tshilombo Tango Kabila Noma qui est président de la République on a l'élection en 2018 recensement ça m'a été lui va infiltrer trop beaucoup d'étrangers besoin de carte d'où il faut identifier étrangers
Non, on est à faux fouillant. Ça n'a rien à voir. Recensement, la mamboka nyonso, les bamboka modernes, comme on dit les États modernes, et ça les maka. Mais il y a quand même de préalables. Le lot situation tous en Mboka, ils ont permis que tout ça la recensement. D'abord, nous avons un pouvoir illégitime. Deux, nous avons une situation sécuritaire un peu plus chaotique, catastrophique. Tout ça la recensement, mais tout ça la condition, la recensement. Mais le problème, ce n'est pas le recensement en soi, Ndeko. Le problème, c'est l'utilisation de la recensement. Donc, Congolais en janvier 2015, les gens sont morts. Après cette affaire-là, il y a eu la charnière à Maluku. Beaucoup de gens sont morts tant que Kabila a subordonné l'organisation élection dans le recensement. Alors maintenant, c'est ce qu'eux ils veulent. Ils veulent rééditer Explorer. Mais nous disons non. Nous avons une loi portant identification et enrôlement des électeurs. Donc ça la réforme et la loi wana ndenge to bandaki ba réforme la loi mususu to bongisa ndenge ni to ça l'enrôlement malamu ndenge ni to bongisa fichier électoral à malamu to kena ba élection to ça ba élection 2006 to ça qui ba élection 2011 to ça ba élection 2018 to ça ba élection bien que les gars qui ndenge les gars qui wana to ko bongisa siko to linga siko to bongisa de façon que volonté à peuple exprimée dans les urnes et à la respecter. Mais on ne peut pas nous dire que l'élection est ça les matin avant recensement. Ça n'a pas de sens. D'autant plus que l'organisation à l'élection, au plus tard 2023, c'est une exigence constitutionnelle. La Constitution dit que 90 jours avant la fin du mandat, il y a un mandat en cours, il faut appeler le peuple à aller aux urnes. C'est ça. Donc, recensement, ils peuvent commencer à préparer ça, mais les élections, il faut le tenir dans le délai constitutionnel parce que tenu à l'élection, dans le cycle électoral régulièrement, ça a été renforcé, le système étatique n'a pas renforcé, ceux qui ont fait la réforme, bien entendu, pour renforcer la légitimité à l'institution. C'est très important. Donc, recensement pour la vie, c'est important, mais cela ne veut pas dire que nous devons repousser les élections pour qu'on fasse le recensement. Ça n'a pas de sens. Parce que même les scientifiques disent, quand même vous faites le recensement, après il faut demander aux gens qui veulent voter d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Il faut avoir le fichier électoral parce que donc il faut maintenant demander aux gens qui sont encore vivants, qui veulent aller voter, d'aller s'inscrire sur une liste électorale. C'est une autre opération qui n'a rien à voir avec le recensement. Et donc il ne faut pas distraire Batou. Les élections vont se tenir au plus tard en 2023. Non, Moka Adrien Malenga, parlant des élections 2023, vous voyez bien que le match peut aller bien, il faut un bon arbitre. Si l'arbitre il y a l'élection, il y a président, il y a Séni. Pour ne pas que Zonga Makambo, beaucoup déclaré tout moment, Iba, victoire, il y a candidat au peuple à élire. Est-ce que vous avez pour Nabino na Séni à la tête, profil Nini, et à la tête il y a Séni. Nani penza ou ya diriger Séni à la neutre pour éviter Makambo Tokuta en 2018. Pour éviter Makambo Tokuta en 2018, nous avons fait une proposition. Tout ça, les propositions à réforme. Il y a la loi organique portant organisation et fonctionnement à CENI. Justement, pour éviter le colobi que arbitre, il y a l'élection, il y a le président à CENI. Non. Arbitre à l'élection, il y a le CENI. C'est la CENI en tant qu'organisation. Ce n'est pas le président qui décide, lui, non. Mais pour éviter le coin, effectivement, bisson au niveau à la mouka, tout ça, les propositions Tolobini. Au lieu de tout ça, la confession religieuse, tout. Baba ndako pona nani akozala candidat. Baba ndako swana ko fingana. Pour na mutu moko muto ba ko pona pouvoir et inféodé. Pour akende kuna mission il y a ko sala oyo pouvoir ko bisa sala. Faut éviter yango. Nous avons proposé une présidente tournante Yasseni. Rotative. C'est-à-dire quoi? Les 8 confessions religieuses. Au bazaba membre Yassim. Mbango moko na bango atindi délégué na Séni.
Église catholique est une déléguée, protestante est une déléguée, musulmane est une déléguée, kimbangiste est une déléguée, orthodoxe est une déléguée, de réveil est une déléguée, indépendante est une déléguée, et tout ce que vous voulez. Donc c'est 8 confessions religieuses identifiées, connues. Bobundali Sousouté, Boswanali Sousouté, allez, Moutona Moutatindi, délégué na Seni. Présidence ya Seni et qu'on a dirigé quand on a délégué en confession religieuse. Mais ça 3 mois après. Rôle na bango ezali kaka pona ko kamba milulu na niveau ya Seni. Alors, tolobi lisusu boye, bakozala bango mon côté. Ba organisation de société civile oyebani. Ba organisation de société civile ya défense ya basi. Il y a les femmes, comme on dit, le droit de femmes. Oyo, il y a le droit de l'homme. Oyo, il y a l'avocat. Oyo, il y a Nini. Toutes ces organisations-là sont connues. Batindi pe Moutouna Moutou le 8, délégué à Bango pour la Seni. Mais Bango Bakozala, ban membre, il y a bureau. Donc vous avez 8 délégués de la confession religieuse, plus 8 délégués à la société civile. Bango de Badali, ban membre, il y a bureau à Seni. Pour un rapporteur, il faut que ça l'appel d'offres. Ça l'appel d'offres, les Congolais sont compétents. Tout ça l'appel d'offres, les Congolais sont compétents à comme rapporter à Seni. Pour un questeur, il faut que la comptable d'État à la détacher à niveau Seni parce que l'argent appartient à l'État congolais. Donc l'État a dit comptable na Seni pour Assalam. Donc, au moment où on pose une question, on pose un arbitre élection président Seni. Non. Parce que là, nous aurons une présidence tournante où tout le monde a les regards dans Seni et qu'on évite justement instrumentaliser Ndenge Balingi. Et puis, innovation, c'est-à-dire que chaque responsable de la confession religieuse a dans la tête, il y a commission Moko. Commission, par exemple, Etali Makambouya. Urne, opération électorale, commission Otali Makambouya, comment dire, sensibilisation, commission, il y en a 8 également. Parce qu'une ancienne configuration à Seni, il y avait une quinzaine de directions. Mais bientôt réduire en 8 commissions, la commission a chapeauté par le délégué de confession religieuse, assisté par le délégué de forces vives, société civile, et puis, il y a un mouvement citoyen, et puis, si autre délégué, il y a un parti politique, il y a une plénière. C'est ça ma proposition de Sali. Au niveau du secrétariat exécutif national, donc c'est en 3, un secrétariat technique national, où au lieu d'un secrétaire exécutif national tout puissant, comme Ronsard Malonda, tout puissant, qui peut faire tout ce qu'il veut, tout séparer en 3 départements, de façon que tout fonctionnaliser l'organisation Yasseni, de façon que ça soit beaucoup plus efficace. Donc, et qu'on réduire la possibilité à instrumentaliser le président Songolo pour publier les résultats et qu'on renforce l'indépendance et la crédibilité à Yasseni. Donc, c'est ça les propositions que nous avons faites. Et je crois jusque-là, débat et les gens disent que ma proposition à la Mouka est pertinente. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les gens hésitent d'aller vers ces choses-là. Nous n'allons pas aller attendre ce Parlement qui est monochlore, je peux dire ça comme ça. Une seule couleur, où Chilombo a acheté tous les députés, il est avec lui. Donc on va vous faire des réformes taillées sur mesure pour que béton à Oumela. C'est ça le problème. L'objectif, c'est remettre le pouvoir, la souveraineté à notre peuple pour que le peuple a décidé parce qu'il faut résoudre définitivement cette problématique. Il y a crise de la légitimité, il y a des institutions animateurs. Maintenant, parlant des élections car il y a 2023, là, parce que la Mouka Ezaki plateforme Moko Ezaki Bandai Ezaki n'a battu force Ezaki, il y a Jean-Pierre Bemba, Moïse, président Mafa et Moko, na moi Mboka Mouzitou. Maintenant qu'il y a 2 personnes dans la base sous-souté, pour 2023, quels sont les atouts de la Mouka? Non mais la force justement de la Mouka, ce n'est pas Mouzitou, ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas Moïse. La force de la Mouka, c'est le peuple. Il faut voir imaginer que la Mouka a été créée par le peuple congolais. C'est une création du peuple congolais. Ah, en esplanade, il y a boulevard Triomphal. Beau trahir Bissoté, beau Pessabisso candidat Moko. Et c'est ça, la force de la Mouka, c'est le peuple qui donne la force à cette organisation-là. Et donc,
Bazalaki 8. Bakei na Genève. Oh, salamake. Chilombo na Kamere. Basali ba jeune mango basalaki wana. Batikali 6. Boussa Nyamwisi akei. Batikali 5. Comment dire? La Mouka, il faut continuer. Et continuer, ils ont makasi. Comment dire? Matungulu akei na Bad. Batikali 4. La Mouka ezali. Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi. Bakei Union Sacrée. La Mouka ils ont continué ezali. Parce que c'est le peuple en fait. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que le peuple Azako se retrouve dans le combat à la Mouka Lelo. Et ce combat aujourd'hui est incarné par le président élu Martin Fayulu Madidi et l'ancien premier ministre Adolphe Muzitu. Ça, personne ne peut dire le contraire. Donc la Mouka il faut continuer parce que la Mouka c'est le peuple. La Mouka c'est Ezaba. Parce que dans la Mouka lelo soki peuple à lobby ils ont souffert lutter ils ont souffert comme Ngaya Adrien parce que la force dans cette affaire c'est le peuple, c'est le choix du peuple qui compte. Moi la Mouka Adrien en 2023 la plateforme la Mouka candidat président moi la Mouka Mafato Antoine Muzitu. Mais papa, tozo bunana likambo ba réforme. Tozo kende tocha la charrue avant le beuté. Tozo bunana makambo réforme. Réforme to bongi sina nute, loi électorale to bongi sina nute parce que je vous annonce que la semaine aux Akoya, si je peux me permettre d'ailleurs, samedi oyo liboso à siège a on a biso to za na meeting monene na le président élu Martin Fayulu Madidi, on va parler de ça. Mais biso to za na ba proposition déjà tout ça qui proposition dans loi organique ya Seni. To ça dit to aussi ça va réflexion la proposition en fait qu'on finaliser si je peux m'exprimer ainsi ma proposition d'abisso pour la loi électorale to bandai déjà qu'on réfléchir sur loi sur l'identification l'enrôlement des électeurs tout pousser déjà musica je crois dans 2-3 jours pour aussi ça il faut qu'on travaille de façon que le processus est à la crédible, processus est à la transparente, processus est à la démocratique. Après, tout le monde a l'élection, mais l'élection candidat à la Mouka en 2023, ça dépend bien sûr de Fayulu et de Muzitu, mais ça dépend surtout du peuple. Parce que c'est le peuple qui va choisir. Ceux qui peuvent lobby, ils ont Muzitu, ils ont Muzitu. Ceux qui lobby, ils ont Fayulu, ils ont Fayulu. Mais pour l'instant, Bissot nous a concentré sur la crédibilisation du processus électoral. Et puis, on verra en 2023 ce que le peuple va décider. Merci mon amboka Adrien Malenga. Si on a marambu ya couvre-feu 21h, na bambouteillage, na moyen de transport, et ça très difficile à Kinshasa. Bino la décidé ton la Mouka côté on a beau analyse à couvre-feu en ndenge parce que na moi batu basangai na bango bazokota ba transport tomataka ils batu basé tout fait bazal tasser na 4 bazo tout ana donc ba barrière ba geste barrière ils a respecté pas 21h mutu so ndako. Est-ce que raison vraiment ya couvre-feu ils a rapport na pandémie ou bien ils a ba raison te ma raison à couvre-feu ba nango ne konangai raison à couvre-feu za shida parce que ceux qui bossent les couvre-feu dans le monde ont 24 millions de dollars OMS. C'est ça la vérité. Il faut tout le monde vérité. Il faut couvre-feu il faut mesure pour ceux qui ont bénéficié de 24 millions en 24 millions et qui n'ont même quand tu as la riposte, tu as maraté. Et qui n'a pas poche, tu as bon, on va casser entre autres toutes les maisons qui sont en train de se taper la bombe. Entre autres, ça va 24 millions. Donc, véritable raison, parce que ce qu'on a ligne de Konangai, et l'objectif du Kolobango, Mouto Azali, Nabo Moto, à côté de Makambo Salema, il n'y a pas de raison à cause d'un couvre-feu. Ce que ça a raison à la pandémie à Covid-19, mais ça ne se justifie pas. Parce que c'est comme si le virus a Covid 21 de la Moukaka. Ceux qui sont au sein de l'hôtel, il y a 21 de la Mouki. Pendant la journée, on vit comme s'il n'y avait pas le Covid. Mais quelque part, couvre-feu, on a 21 heures, ça manque à gagner pour l'État. L'État ne pas parce qu'il y a des activités, ça les manque. L'État. Donc, et puis ça ajoute la frustration dans mon toit, d'abord, mais bien, classe avec gratuité, on peut soutenir, le salaire, mon boulot, le couvre-feu, vous confinez déjà, à 20h. 20h, on a Kati Chai, Azwa, Nani, transport à Zonga, Ozoba, Wenzabutu. Biso ba o ba tofana na cité to na somba biloko ka bimi boye okuta ina mwa 10 000 okiti
18h30, on peut si madame Awelina Wenzabutu, ma mère on a Wenzabutu, 20h, 21h, on peut permettre, on va aller ça. Donc tout ça, ils ont déstabilisé. D'abord, vie en Oza Passi, et puis ma famille les a déstabilisés. Mais il n'y a pas de raison aujourd'hui qui justifie le couvre-feu. En tout cas, si on a pour la Covid, on est comme une blague. Mais tu as dit que couvre-feu, ceux qui ont le couvre-feu, pour respecter l'obligation OMS, c'était 24 millions et première tranche déjà, deuxième tranche pesoya. Le soir, le couvre-feu, pour rater deuxième tranche. Et ça, comme l'art, ça n'a rien à voir avec la pandémie. Merci pour l'analyse. Bon, c'est quoi pour la situation sécuritaire à Est? Parce que la tuerie, ils ont continué. Chef de l'État, la Kaki, la Ozonga Kuna, Kije, mais jusque-là, rien ne change. Est-ce que ça complot, il y a un continent ou soit guerre, ils ont pena, ils ont des non, problème à Est, il y a Congo, l'insécurité, il y a question aux analyses. Na mokonzi azana vision. Mokonzi oyo aza complaisante na bato bako bomba ndeko na biso na Est. Je m'excuse. Mais lorsque Chilombo va au Rwanda pour dire que les 10 millions de Congolais qui sont morts, ils ont des faits collatéraux. Le Rwanda n'est pas concerné dans cette affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à Kagame de continuer à entretenir les groupes armés pour exploiter nos minéraux. Le premier voyage que ce monsieur a fait, ça allait s'incliner devant le mémorial et un génocide rwandais. Ils sont complaisants avec le Rwanda. Chilombo est complaisant avec le Rwanda. Mais les rapports des Nations Unies, ils ont talis effectivement implication à Rwanda dans l'instabilité dans l'Est. Tout le monde le sait. Et son gars, il va là-bas au Rwanda pour dire qu'Akekuna peut défier le monde. Vous défiez le monde. C'est-à-dire que vous défiez ceux qui ont Salaki enquête, Salaki rapport, déterminé. Implication armée rwandaise dans le massacre à Congolais. Instrumentalisation d'un groupe armé par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Il est complaisant avec eux parce qu'ils savent que le pouvoir n'est outil qu'on a. Kabila a reçu le cutus de Kagame pour qu'il soit nommé. Alors il ne peut pas leur payer en monnaie de singe, c'est ça la vérité. Alors aussi longtemps que nous aurons des autorités qui sont dans cette posture-là, situation Est et aussi la tête, il faut que Mokonzi Oazali indépendant. Il est libre de décider, il est libre de lever des options pour toquer les libos. Deuxième réalité, c'est l'armée. Mouzi, tu l'avais dit ici, on l'a qualifié de tout le monde, mais après on lui a donné raison. Aussi longtemps que Tokozana armée moko véritablement nationale T. J'insiste sur le concept national. Parce que l'armée Nabiso les a infiltrés dans les étrangers dans les mois en Sakanate. Moi j'entends même certains Congolais amnésiques qui disent n'importe quoi alors qu'ils oublient que James Kabarebe, tout en étant chef d'état-major général, il y a armée Nabiso, à Kenai ko plombé, ko miné armée on en a infiltré. C'est l'une des missions pour qui ko sala ka awa na Congo. Et nous avons cette armée-là. Mais comment vous allez combattre le Rwanda si vous avez une armée déjà infiltrée par le Rwanda? Comment vous voulez résoudre la situation sécuritaire à l'Est lorsque Kagame se permet de dire que l'armée rwandaise est sur le territoire congolais avec le consentement du gouvernement congolais? On est complaisant avec le Rwanda parce que c'est le Rwanda qui a fait qu'on soit nommé là où on est nommé. Donc c'est ça la situation au Tozanango. Il faut véritablement un pouvoir qui est libre, qui a la possibilité de lever des grandes options, qu'on réforme l'armée, qu'on dote la République d'une armée nationale, forte, équipée, moderne, et le petit Rwanda va trembler. Le petit Rwanda va trembler. Mais aussi longtemps que toutes les informations stratégiques qui armées Nabiso, déjà eux ils sont au courant. De petites attaques, on a déjà le groupe armé basé au courant. On nous dit même qu'il y a des matériels qui quittent le FRDC qui va de l'autre sens, utilisant pour assassiner nos compatriotes. Il y a du tout là-bas. Malheureusement, ces pouvoirs ici ne peuvent pas apporter des solutions. Non, problème et insécurité en Goana. La légitimité des institutions de l'animateur, ils ont des conséquences dans le pays, ils ont renforcé la sécurité. État-major Kuna, alors qu'il ne fait pas, il ne le fera pas, il n'a pas cette carrure-là, il n'a pas cette
Congo est qui est kilo. Au moins, il y a l'autre chose qui a yoté aux gens qui ont n'enga kozwa. Asuki nango. Donc, on a sa promesse. Il a fait plusieurs promesses, pas incapable à réaliser. Donc, l'insécurité à l'est, il faut d'abord résoudre le problème de la légitimité des institutions et des dirigeants, résoudre le problème de l'infiltration de notre armée, équipement et armée Nabiso, prise en charge de la militaire Nabiso, qu'on redéfinir politiquement Yamakasi avec nos voisins. Il faut qu'on soit clair avec le voisin et arrêter d'être complaisant avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, moi, Mboka Malenga. Nous sommes vraiment talonnés par les temps. Donc, tous les gens qui sont là, mais la télévision, ils sont obligés de katayo pour tout le monde qui a plein de belé, mais tant et ça que tout continue un monde de la fin bon tout cabane. Non, donc na lobby na ma congolaise na ma congolais bazola ndabiso sika au bazali to garder espoir, to perdre espoir té Congo zali héritage bakoko batikela biso. Le Congo, moi je répète toujours les paroles de Lumumba. Lui voyait le rayonnement de ce pays, ça sera même comment dire, le moteur à développement et à rayonnement en Afrique subsaharienne, Mobimba. Je parle encore de ce que le président élu Martin Fayulu dit chaque jour. Le Congo, c'est un pays qui doit être stable, grand et à mesure d'offrir à ses filles et à ses fils l'opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes dans cette affaire-là. Mais les autres, ils ont sa démocratie, ils ont monté. Dès que nous avons réforme, nous avons autant que le peuple a dirigeants qui sont rédevables dans le peuple pour que pouvoir et pas dans le peuple. Ceux qui sont le peuple, le peuple a sanctionné négativement. Donc, tu perds de espoir. Je crois que notre samedi, nous avons rendez-vous dans le président élu Martin Fayulu m'a dit devant siège à SID dans 10 h, il y a un message politique au peuple congolais à travers les militants, les sympathisants, des milliers de militants, des sympathisants au le samedi à 10 h. Merci beaucoup, moi, Mboka Malenga. Ouais, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à Michel Uzolo qui était à la réalisation. Massolé Sili, rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.